Salut à toutes et à tous, c'est Rick, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de l'aventure sur Pokémon version rouge. Dans cet épisode, nous allons nous attaquer à l'arène de Carmin-sur-Mer, l'arène du Major Bob. Une fois avoir obtenu notre troisième badge, nous nous dirigerons vers Azuria pour prendre la route en direction de la grotte pour aller vers l'Avant-Ville. L'Avant-Ville, la ville que nous explorerons dans l'épisode 10. J'aurais pu prendre le 9, ça aurait été plus logique, mais c'est pas grave. Souci du détail, Paras va nous faire... Ah, j'ai pas pris de coupe à Paras, oui c'est vrai, j'ai complètement zappé ça. C'est la seule arène où pour y entrer vous avez besoin de coupe. À moins que l'arène de Céladopol, donc la prochaine, ce soit pareil. Bref. Oui, Paras ça prend coupe. Donc il y a un petit bug marrant à faire dans ce jeu avec une coupe, je vais vous le montrer à l'instant T. En fait c'est un bug d'affichage. Et c'est un bug avec la 2D et la 3D. Ah, c'est super cool, l'arbre est coupé. Je sauvegarde tranquillement, voilà. Hop. On va sauvegarder notre partie, hein. Tout à fait logiquement, ça n'a rien de spécial. Et on va reset tout simplement. Là le jeu reboot. Hein, c'est comme si sur ma console j'avais fait on-off, hein, où j'avais fait la combinaison de touches qui permettait de reset. Voilà, le jeu se lance, etc. C'est beau, c'est magnifique, on connaît. En plus vous avez jamais vu cet écran, donc ça tombe plutôt bien. J'ai jamais vu en couleur. Voilà, là je vais redémarrer, Rick, machin, tout est normal. Oh mon dieu, je suis sur l'arbre. Et ouais, on peut aller sur l'arbre à coupe. Et ouais. C'est complètement con, c'est mal fait. Mais bon, hein, on pardonne, On pardonne tout à ces générations. Avec un peu de regard extérieur, on pardonne tout. Allez, c'est parti. Bonjour. Salut champion en herbe. Le Major Bob a un surnom, on l'appelle le Riquin, survolté. Il est expert en Pokémon électrique. C'est pas bon pour les Pokémon volants et aquatiques. Fais aussi gaffe aux éclairs pouvant paralyser. Le Major Bob est très prudent. Il te faudra résoudre une énigme pour arriver jusqu'à lui. La fameuse énigme des poubelles, qui est complètement à chier. Je vous explique. Ces poubelles, on vous dit quand vous trouvez un interrupteur, qu'il faut aller sur celle d'à côté. Sauf que quand vous êtes là, ça peut très bien être celle-là, ou celle à gauche. Ou celle d'en haut. Imaginez un peu le bordel que c'est. En fait, vous avez une chance sur 4 de tomber sur le bon truc. C'est quasiment impossible de tomber dessus du premier coup. C'est une merde infâme. Je déteste cette arène. L'énigme de l'arène est pourrie. Mais après, en tant que tel, il y a des choses à raconter sur l'arène, mais je peux pas le dire vu qu'il y a cette énigme à la con, et donc on va passer beaucoup de temps dessus. C'est pas un endroit pour les gamins ici. Bon déjà le mec, tu sais, j'ai dû aller dans un bateau pour récupérer coupe, aller masser un capitaine pour aller récupérer la CS. Petit gars, je ne suis plus un gamin. Un Pikachu, mais tu fais bien, un marin avec des muscles et tout. Pikachu, ouais, super. Bon bah, Ludo, sa race, hein. Il va pas aimer. Effectivement, il a détesté. Je vais level up mes Pokémon pour le prochain épisode. Parce que là, vous voyez, on est à un niveau plutôt élevé. Mais la vérité, c'est que ça va vraiment s'accélérer à partir de l'avant-ville. À peu près. Hein. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant pour le challenge, etc. Mais là, du coup... Arg, tu m'as eu par surprise. Et forcément, on trouve quand même... je sais pas, c'est quand même assez bizarre, étonnant qu'on utilise un Pokémon type Poébol, une arène électrique, mais il va se balader, vous allez voir. Je suis un poids-plume, mais je suis bon avec l'électricité. Tu es donc très intelligent, c'est ce que j'en déduis. Mais tu as raison, l'intelligence, la force, on peut les combiner, mais si on ne sait utiliser que un à la place des deux, ça ne sert à rien. À moins qu'il faut être deux. Eh oui. Mais le mieux c'est de savoir avoir le juste milieu, de rationaliser, de savoir quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Et oui. Mais la plupart du temps vous aurez plus recours à l'intelligence qu'à la force, croyez-moi mes amis. Magnéti, donc là c'est tous les Pokémon électriques qu'on avait depuis le début. Forcément il n'y a pas des masses de Pokémon électriques dans la première génération. Il y en a un seul qu'on ne verra pas. Un seul, je parle pas de forme évoluée, un Pokémon électrique à part entière qu'on ne verra pas. Qui est disponible dans ce jeu, qui intégrera notre équipe, puisque je veux faire quelque chose d'original et de bourrin. Et ce Pokémon, c'est vraiment malheureux que le Major Bob ne le possède pas. Pourquoi est-ce qu'il a un Raichu et pourquoi il ne possède pas ce Pokémon de fou? Bref, vous verrez duquel je veux parler.
Ceux qui connaissent le voyaient déjà. Dans l'armée, le Major Bob était mon instructeur de combat. Voilà, c'est donc pour ça que j'ai parlé de la guerre à Kanto dans le dernier épisode, car je savais, plutôt dans l'épisode d'avant, car je savais forcément que, avec le Major Bob dans la ville, Carmin-sur-Mer, on pouvait ne pas s'empêcher de parler de la rumeur, de la théorie, parce que ça n'a jamais été avéré, c'est très fort probable, de la guerre à Kanto. Donc le Major Bob, comme je l'ai dit, c'est un des rares adultes avec le reste des champions d'arène, qui ont entre une trentaine d'années et une quarantaine. Donc en gros, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont soit fait la guerre, soit le restant se sont rangés du côté d'une organisation de malfaiteurs pour justement survivre. Le Major Bob, ça aurait été un général de l'armée. Pendant ce temps-là, je vais faire avec les poubelles. Et donc, le Major Bob aurait donc fait la guerre, et potentiellement la guerre de Kanto. Il en serait sorti vivant, et est devenu champion d'arène par la suite, parce que justement, il fallait que ce soit des gens de confiance qui protègent la région. Et un mec comme le Major Bob, très franchement, rempli d'histoire. C'est un Américain qui est venu au Japon. Je sais pas si vous avez entendu parler des guerres coloniales, etc. Mais pendant la décolonisation et l'histoire de l'Amérique, avec le Vietnam, la Corée, etc. Je pense que c'est aussi une référence à ça. Je pense, entre URSS, etc. etc. Après, rien n'a été avéré non plus, mais ça c'est purement mon imagination. Ah! Oh, un bouton dans la poubelle, dingue! Le premier verrouillage est levé. Donc là on a soit ça, laquelle je prends? Celle-là. Une poubelle bien dégueulasse, machin, oups, ces verrouillages sont en place, voilà. Je déteste cette arène. Elle me rend tout l'amour que je lui porte en plus. Il y a que le Major Bob que je trouve intéressant, son énigme est pourrie. Vraiment c'est de la merde. Pareil quand je refaisais Hard Gold Soul Silver, je détestais ces énigmes, la con là. C'est le genre de truc où tu vas au pifomètre. Ouh, enfin. Oh là là. Oh là là là, mais quelle mouille cette arène. Quelle grosse merde. Qu'est-ce que tu... Mais quel enfoiré. Bref. Je reviens à mon speech. Le Major Bob, certainement un vétéran de l'armée qui était colonel, sergent ou certainement combattant. Nous n'en savons pas plus. Mais nous n'allons pas tarder à le savoir. Hé gamin, tu fais quoi là? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Déjà, première allusion à la guerre. Forcément, on se doute que c'était il y a pas si longtemps que ça du coup. Je vais te dire, mes Pokémon électriques m'ont sauvé la vie. Et ouais. Ils ont paralysé mes ennemis avec leur éclair. Une vraie boucherie. Il va t'arriver la même chose. Compte tes dents. Tu vas morfler. Oh yeah. Ce thème. Épique. Na. Le Major Bob. 3e champion de Kanto. Le badge foudre. Maître élémentaire du type électrique. Mais le Major Bob ne va pas faire long feu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. On va le défoncer littéralement. On ne va pas attaquer son dernier Pokémon avec Léviator, sinon on va se faire poutrer la gueule à notre tour. Vous voyez, il entame Voltorb, Pikachu, tranquille, niveau 18. Là vous avez Raichu. Sauf que nous allons changer pour envoyer Fireclick. Raichu, niveau 24. Vous voyez, quand je vous disais que ça monte assez vite, bah voilà. On a l'exemple devant les yeux. Donc le Major Bob apparemment aurait fait la guerre et aurait été sauvé par ses Pokémon. Et je pense que la théorie de la guerre de Kanto, elle est réellement appuyée par le Major Bob. C'est l'exemple type du bon, vous voyez, du bon soldat badass, là, le Major Bob. Ce type, bon, il a été assez rapide à battre, mais on a regardé un bon souvenir. Wow! Cœur debout! T'es un dur, mon petit! Très bien, prends le badge foudre. Le badge foudre augmente la vitesse de tes Pokémon. Il permet aussi à tes Pokémon de voler. T'es un bon, mon petit gars. Prends ça. C'était 24, c'était Tonnerre. Voilà, et Tonnerre, nous l'apprendrons aux Pokémon électriques que nous capturerons
Dans quelques épisodes. Dans quelques épisodes, je dis bien, faut qu'on arrive jusqu'à Parmanie avant de le capturer. Parce qu'il nous faut surf. Oui, c'est long. Mais oui, on y arrivera. Ne vous en faites pas. Je vais juste repasser un coup par ici au fan club Pokémon. Fan club Pokémon. Allez voir le dirigeant du fan club. Je suis le maître du fan club des Pokémon. J'ai plus de 100 Pokémon. Je suis trop méga tatillot quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux encore savoir des trucs sur nos Pokémon? Oui. Ben, alors écoute. Mon préféré, Galopa. Il est mignon, beau, rapide, élégant, en feu, et il fait pataclop. Pataclop. Quand il court. C'est super, non? Je l'aime. Je lui fais des câlins, des poutous, des gna-gna, des zigou-zigou. Oups, regarde l'heure. Je crois qu'il est temps d'y aller. Merci d'avoir écouté. Tiens, prends ça. Oh, un bon de commande. Nickel. C'est le bon de commande pour avoir la fameuse bicyclette qui est très chère. C'est très intéressant parce que on va en avoir besoin si on veut pas refaire un détour depuis Céladopol pour retourner ici, pour aller chercher le bon de commande, bref. En gros, ça nous arrange. Très clairement. Seul truc, avant de partir de Carmin-sur-Mer, on va traverser la Cafeteau-Piqueur. Car pour aller dans la grotte, il va nous falloir la CS Flash. CS Flash qu'on obtient que si on va la chercher là-bas. Donc on va rapidement aller dans la Cafeteau-Piqueur. La Cafeteau-Piqueur, c'est une cave sans histoire particulière qui relie Carmin-sur-Mer à la ville d'Argenta et de Jadiel par en interliaison. C'est plus précisément Argenta, mais depuis du coup cet endroit, on peut aller sur Jadiel. C'est intéressant, il n'y a que des topiqueurs, on peut parfois y croiser des trio-piqueurs. Nous n'allons pas s'y attarder, puisqu'on s'en fout, on va dire. Et on va tout simplement continuer notre aventure, essayer d'avancer jusqu'à la grotte, qui nous mènera à l'avant-ville. C'est l'objectif de cet épisode, je le rappelle. Ce serait bien de croiser un trio-piqueur, parce qu'on n'en verra pas beaucoup dans ce let's play, donc j'aimerais bien qu'on en... Bon, je vais pas m'amuser à tous les tuer par contre, on va les fuir. Et donc oui, comme je vous ai dit, l'équipe elle va rester longtemps avec 4 Pokémon. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est nul, parce que pour changer de Pokémon et tout, oui, ça va être répétitif. Mais vous n'en faites pas les gars, ça va bientôt arriver les prochains Pokémon de ouf là. Les 2 derniers qu'on va avoir, je pense que c'est vraiment atypique pour une aventure. Et ça peut clairement devenir quelque chose de super cool. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Dans une aventure, ça m'est déjà arrivé de prendre Dracolos. Dracolos, c'est quand même un Pokémon assez rare pour cette génération. Très long à entraîner aussi. J'explique pas, on passait des heures et des heures. Mais ça valait franchement. Donc là, on fait coup. Placer une maison, on peut aller échanger à bras contre Monsieur Mime. On verra ça plus tard, on n'y est pas encore. Bonjour. Salut. Tu te rappelles, je suis l'assistant du prochain. Si tu apportes 10 Pokémon différents, je suis censé t'offrir CS5. Alors Rick, tu as attrapé au moins 10 Pokémon différents? Oui. Super, tu en as attrapé 12. Félicitations, voici ta récompense, la CS Flash. Voilà, impeccable, et on peut éclairer les endroits sombres. Si on oubliait de venir là avant de traverser la grotte, vous vous retrouvez dans un machin tout noir. Vraiment l'écran tout noir, vous voyez absolument rien ce que vous faites. J'ai déjà réussi à la traverser sans flash. C'est très chiant. Très clairement, avoir flash, c'est juste un petit peu plus utile. Ouais, je dis ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mieux d'avoir flash. Et je me rappelle quand j'étais gamin, après Carmin-sur-Mer, je savais plus où aller. C'est pas des conneries, hein. Je me disais, merde, après Carmin-sur-Mer, on est censé aller ailleurs, mais non, on peut plus aller nulle part. Et je dis, non, je suis bloqué. Et un jour, comme un con, j'ai vu qu'il y avait un arbre à coupe à Azuria, et j'ai coupé. Et ça m'a ouvert les portes vers la grotte. La grotte, j'y comprenais rien non plus, je dis, mais quel intérêt? C'est quoi? À quoi ça sert de faire ça, là, tu vois, de mettre plein de trucs et tout, de mettre vraiment la masse d'objets, de trucs noirs, etc. Pourquoi tu ne vois rien? C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Effectivement, ça n'avait aucun sens, mais c'était juste un élément du RPG. Mais ça, je l'ai pas compris. J'étais peut-être trop con pour le comprendre. Qui sait? Peut-être que j'y suis toujours maintenant, hein. Oh là là. Non, mais en vrai, c'est vrai que pour moi, c'était pas forcément évident à l'époque. Hein.
C'est vrai que quand vous manœuvrez un RPG pour la première fois, quand vous jouez à un RPG pour la première fois, vous savez pas trop. Hein. Et moi c'était mon cas, je savais pas du tout même. Donc après bah, ça arrive, hein. Faut toujours découvrir un moment et c'est toujours cool. Bon, maintenant qu'on a la CS Flash, on va pouvoir partir en direction d'Azuria, on va tout remonter à pied, et oui, on va pas utiliser un bras pour faire tout le port, hein, ce serait de la triche. De toute façon c'est pas non plus excessif. Hein. Si vous regardez la map de Kanto, elle est pas si grande que ça, hein, très franchement. Ça se parcourt assez rapidement, pas grand chose, mais ça reste une carte assez grande pour ce que la Game Boy pouvait faire. Enfin, franchement, c'est même un univers très complet, je trouve, pour ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Et c'est très bien d'ailleurs. Je ne critique absolument pas la carte de Kanto. Alors on va essayer de retrouver la guérison. Non, il y a une guérison. Oh, Nito. C'est parti. Allons voir d'autres horizons. Sauf que je vais changer le Pokémon en tête d'équipe. On va mettre le Luftwaffe, tiens. Mon petit Luftwaffe. On va garder Paras. Hein. Juste pour être avec nous, pour faire couple, forcément. Ah, ce bleu azuré. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais manqué. Ah là là. On n'est pas resté longtemps à Clermont-sur-Mer, j'avoue. Je sais, mais c'est la vie. Ah, on retourne sur le thème basique des routes. Une couleur, je sais pas comment ils ont choisi la couleur. C'est... je sais pas. Bonjour. T'as des Pokémon avec toi? En garde! Oui. L'intelligence des dresseurs. L'intelligence de tous les dresseurs. Oh, mon dieu. Mon dieu, les dresseurs. C'est parti. Pic pic. Aïe, Misterbe. Misterbe, j'ai jamais compris à quoi il ressemblait. Au début, j'ai cru que c'était un radis. Après, bah, j'ai pas tellement fait gaffe. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était de l'herbe. Mystérieuse. Chez Difflore, c'est pareil. C'est une plante carnivore. Et oui. Oui, il faut vraiment avoir de l'imagination, là, hein, pour imaginer une herbe. Clairement, c'est une salade, un radis. Plus un radis, hein. Mais un radis avec des pâtes... Le jour où... c'est plus un mélange entre un radis et un truc radioactif, Misterbe. Clairement. Mais pour un radis radioactif, là, faut quand même du niveau. Hein. Je sais pas si vous imaginez la puissance du truc, le radis radioactif qui est né des rayons X de... Voilà, non, ça ne tient pas debout. Absolument pas. Oui, oui, c'est bien madame. Tu es contente. Là, on a un montagnard à affronter. Je les connais par cœur, les routes. C'est fou, mais c'est comme ça. Tiens. Non. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Absolument pas. Et je voulais pas faire ça non plus. Oh là là, monsieur, il y a un manque d'efficacité, là. C'est fou, hein. Alors, on s'en fout de l'objet, c'est téléport, là. C'est... Allez, viens manger ta pâtée. Ouais. Papa, c'est toi? Un montagnard. Les montagnards nous attaquent. Bien. Bien, bien, bien. Je m'y attendais pas, mais c'est la vie. Hein. Apparemment au Japon, les montagnards attaquent les gens. Et leur disent qu'ils vont aller manger de la pâtée. D'ailleurs, je vais manger un chocolat, moi. Un banania. Je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment très bon. Je m'en bats les couilles en vrai. Onyx. Un combat passionnant. Ensuite, y a-t-il? Bonjour messieurs. Toi tu es un dresseur qui a des Pokémon originaux. Mais qui voilà les bras chargés de Pokémon? Oh, c'est un dresseur, j'ignore mal. Et oui, avec les Pokémon que je pensais qu'il avait. Ce mec est un génie, regardez. Caninos, où est-ce que tu as attrapé un Caninos jusqu'ici? À moins que tu l'aies volé. C'est peut-être un membre de la Team Rocket, je ne sais pas. Mais tu n'as aucun moyen légitime d'avoir Caninos à ce stade du jeu, mon grand. Déjà, on commence par ça. Ensuite, Salamèche.
D'où est-ce que tu connais le prof Chen? Hein? En fait, ce mec, il a l'équipe la plus badass au monde. En plus, un Salamèche niveau 21, c'est pas banal. Hein. Très clairement, ce mec a la plus belle équipe au monde. Les deux plus beaux Pokémon réunis. Ah mon gars, je suis en ébullition. C'est qu'à le dire devant du cul. Voilà la blague de merde. Faut dire que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur le devant de la scène et un Trazi, il faut absolument qu'il combatte. J'avais oublié complètement. Mes cocons de Pokémon me prennent beaucoup de temps. D'accord. Je m'en tape. Tu le sais ça. Ce mec est officiellement un des derniers scouts que nous allons voir. Que les Pokémon insectes... Voilà, enfin un scout qui se respecte. Qui fait évoluer ses Pokémon. Ça c'est bien. Attendez les mecs. Dardarnian quoi. Tellement beau. C'est le seul du jeu qu'on va voir. Je prendrais presque un screen tellement il est beau. Oh Dardarnian. Oh Dardarnian. J'ai fait l'effort d'en avoir un une fois. Qu'est-ce qu'il est nul. Bah il est pas si bon que ça, mais clairement, c'est magnifique. Ensuite, évidemment, papy, un deuxième Dardarnian. Oh là là. Ce mec est un génie. J'adore Dardarnian. Si j'ai l'occasion de le prendre en let's play ou je ne sais quoi, je le prends immédiatement. J'aurais pu le prendre là dans cette aventure, c'est vrai. Mais un autre jeu Pokémon me le permettra. Et ça... Chut, on se tait. Faut rien dire. Apparemment, quelle perte de temps. Ah, t'es horrible. C'est dégueulasse de dire ça, mec. Respecte-toi un peu. Tu as donné tout ce que tu avais. Le but, ce n'est pas de gagner, c'est d'avoir appris à côtoyer des espèces aussi magiques et aussi incroyables que sont les Pokémon, enculés. Hein, tu me dégoûtes. Super cafard, en avant! Ouais. Ouais, l'asile psychiatrique. Vous êtes sûr que c'est une grotte et pas un asile là? Le dernier scout, non, un des derniers encore. Oui, on va encore en revoir hein, sur cette route. Mais le dernier de cette route, ce sera le dernier qu'on verra. Hein. Ah, je vous jure, c'est pas des conneries. C'est vraiment vrai. Hein. Parce que bon, après, les scouts, ils vont pas nous balancer des chénipans niveau 40 non plus. Même si je raconte des conneries, parce que dans Heart Gold, quand on revient à la forêt, il y a des scouts de partout avec des crisaciers niveau 60. L'intelligence de Nintendo. Putain, l'intelligence de Nintendo. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là, mais ça peut m'énerver un jeu Pokémon quand on voit des mecs avec des Pokémon comme ça niveau 20 quoi, putain ça devrait déjà être des Dardarnians. Et pourquoi vous nous mettez pas des Dardarnians? Ce serait bien plus stylé, merde. Mais non, ce serait trop compliqué pour les joueurs. Bah non, en fait c'est lui le dernier scout parce qu'il a un Mimitos. Mimitos Pokémon qu'on verra très peu aussi. Malheureusement, ça fait partie des Pokémon qui sont pas tellement utilisés, ce qui est dommage. Parce que Mimitos, je sais pas qu'est-ce qu'il est censé représenter, mais en tout cas, il est très beau. Oh ouais. D'ailleurs, très peu utilisé aussi, Mimitos. Hein. C'est un peu des constats qu'on peut faire comme ça, mais... Ouais, c'est vrai que... Les Pokémon qui sont un peu dans l'oubli. C'est dommage. Parce qu'ils sont très beaux. Je passe par la grotte pour voir l'avant-ville. Cool, moi aussi. Ok, maintenant on va se battre. Je vais vous défoncer la gueule. Oui, le dresseur junior mâle veut se battre. Il m'envoie un Rattata. Oh mon dieu. Oh, it's a Rattata. Farouk Rattata. Bitch. Mania. Avec Mania, en tout cas, on est invincible. Ça va être compliqué. En plus, si je fais des coups critiques. Oh là là. Aïe aïe aïe. Et c'est un topiqueur. Mais non. Nous bloquons sur Mania. Eh oui. C'est tout à fait logique. Un topiqueur en moins. Un Trasino qui est content. Et un abo, mais nous bloquons sur Mania, nous. Et boum. Non, en fait, je pense que je suis confus. Hein. Ça fait très mal. Et un sabolette. Et Mania. C'est parti. Mania. Il devient dingue. Mania. Ah, j'adore. J'adore.
Aïe. Il se sent mieux, il cogne à fond. Voilà, c'est le Rex. Pour une fois que j'ai de la chance. Je vous le dis, c'est très rare. Ça arrive. Je suis pas bon. T'avais pas besoin de moi pour le savoir. U-Bot en premier, car c'est un montagnard. Les montagnards, par contre, on va voir beaucoup. Hein. Je pense qu'on va en être habitué aux montagnards. Hein. Vous allez plus vouloir en blairer un de face parce que on va voir que c'est. Ah, t'es un petit dur, toi. Oui, je suis du lait. Oh non, c'est dégueulasse. Arrêtez avec vos allusions là. C'est pas le moment. Non. Oh, racaillou. T'es une racaille? Eh, c'est pas marrant. Bim. Zoup. Ouais, c'est un peu l'épisode de l'éclate là, hein. Putain, que des combats. Y a vraiment rien à dire sur cette route, c'est pareil. Et la grotte. Ah, la grotte, c'est encore un passage hyper intéressant du jeu. Non, je déconne, c'est un des passages les plus plats du jeu. Hein. Il n'y a rien à la grotte. Elle a aucune histoire, elle a aucune signification particulière. Si ce n'est que c'est un prétexte pour se séparer d'Azuriel avant ville. Et ouais, et un prétexte pour utiliser Flash. C'est tout. Ailleurs, j'aurais préféré une deuxième forêt de jade, tu vois. Ou la forêt de jade, carrément, ça aurait été vraiment plus stylé. En plus grand, avec des dresseurs de partout, des autres Pokémon, tout. Je pense que ça aurait été vraiment nickel. Donc on passe par la centrale. Voilà. Heureusement, il y a un truc allié et aime bien les grottes. Je sais pas pourquoi. Au Japon, comme toi, de bien aimer les grottes. Bizarre. Les gens sont bizarres. Bonjour mademoiselle. Traite-moi avec respect. Je vais t'enculer, grosse madame. Aïe aïe aïe. Je vais te la mettre où je pense là, tu vas pas comprendre là, hein. Et oui, je parle un peu comme un bebeu, vous voyez. Mania, Miaous, le Pokémon le plus stylé du jeu aussi. Ah, Miaous, ce Pokémon, on l'aura dans une aventure prochaine. Ne vous inquiétez pas. Je ne mérite que ton dédain. Tu mérites aussi ma bite dans ton cul. Non, c'est interdit. Ah, zut. C'est ce qu'on appelle du viol. Ouais. Là, c'est la centrale, on n'y va pas. Si je peux tomber sur un Voltorb, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un abo. Non, ce n'est pas un abo que je voulais. Abo n'apprend pas Flash. Eh mais ça se trouve, Paras il peut apprendre Flash. Oh, regardez ça. Merde. C'est pas que ça que je voulais faire. Flash. Oui. Oh, j'ai oublié mon bon de commande. Oh, l'abruti. Bon, c'est pas grave. On ira plus tard. Du coup, on va devoir quand même faire le détour. Bon, bah, tant pis. Ça m'a complètement échappé des idées. C'est le genre de truc, vous ne rappelez pas. Que c'est pas très important non plus, mais bon. Soigne mes Pokémon, infirmière Joël. Et on va s'arrêter là parce que l'épisode, je pense, va être relativement long. Bon, bien évidemment, je vais pas vous passer tous les passages où j'ai cherché le putain de truc de merde dans l'arène des Major Bob. Et voilà. Enfin bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Eric. Salut à tous.